Imagine un instant, lever les yeux vers le ciel et voir quelque chose que personne d'autre n'a vu avant. Une autre galaxie à l'œil nu. Pas un petit point flou au fin fond de l'espace. Non, une immense forme lumineuse qui prend une partie de l'horizon. Alors ça, c'est pas un délire de science-fiction. Ce n'est pas un concept abstrait qu'on étudie sur des tableaux. C'est le futur. S'inscrit dans le mouvement des astres. Dans 4 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, va entrer en collision avec sa voisine, Andromède. Alors oui, elles se dirigent l'une vers l'autre à plus de 400 km/h. Et cette collision cataclysmique va absolument tout changer. Du moins, est-ce qu'on en est sûr? Puis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que des étoiles vont exploser en se rentrant dedans? Est-ce que notre Soleil va être arraché à son orbite? Ou est-ce que même la Terre va subir des modifications? Ou alors, est-ce qu'on verra ça dans notre ciel? Ou alors, peut-être qu'on aura disparu bien avant. Mais après la collision, que se passe-t-il une fois que les deux galaxies auront fusionné, que les noyaux galactiques se seront rencontrés? Que restera-t-il? Ce qu'on suppose, c'est qu'il en ressortira une nouvelle galaxie, probablement elliptique, plus grosse et plus stable encore. Au cœur de cette nouvelle entité, peut-être un trou noir supermassif, encore plus monstrueux que celui qui dort actuellement au centre de la Voie lactée. Ce genre d'événement nous permet de nous plonger au cœur des phénomènes les plus impressionnants de notre univers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Alors petite vidéo un peu plus calme aujourd'hui, on va parler des collisions galactiques, je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser, en tout cas moi j'adore. Et moi j'ai besoin d'un petit avis. En fait j'aimerais créer un nouveau format sur cette chaîne où je fais en fait des portraits. Et ce que j'appelle portrait, c'est un peu refaire la vie d'un personnage qui a marqué le milieu de l'astrophysique et de l'astronomie. Et pas juste parler de sa vie mais aussi parler de ses recherches, de ses théories, etc. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser ou pas? Je l'ai jamais fait sur cette chaîne donc je sais même pas si ça peut vous plaire. Mais si jamais c'est le cas, eh bien dites-moi et puis j'essaierai de m'y mettre dedans. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire vos commentaires. Sur ce, n'oubliez pas que vous avez toutes mes vidéos un jour en avant-première sur Spotify. Je vous mets le QR code juste ici si vous souhaitez le retrouver. Sinon, il y a le lien en description et en commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent le rejoindre dans ma chaîne, vous avez juste à cliquer sur le lien en description ou alors à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs et même de voir les vidéos en avant-première jusqu'à 7 jours, une semaine avant, voire même bien plus. Et bientôt, très bientôt, faut que je mette ça en place, il y aura des vidéos exclusives pour les membres. Donc profitez-en. Et sur ce, je vous embête pas plus longtemps, on est parti. Alors, concrètement, c'est quoi une collision de galaxies? Qu'est-ce qu'il s'y passe? Parce que, dit comme ça, on imagine un truc hyper violent, comme une collision de voiture. Comme si on avait deux murs d'étoiles qui se rentraient dedans à pleine vitesse. On aurait des explosions partout, des systèmes entiers qui volent en éclats. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Déjà, une galaxie, c'est pas une boule compacte. C'est surtout du vide. Les étoiles qui la composent sont hyper espacées. Et si le Soleil était une balle de ping-pong, l'étoile la plus proche serait à plus de 1000 km. Donc, quand deux galaxies se rentrent dedans, les étoiles elles-mêmes ne se percutent quasiment jamais. C'est pas une collision pour chaque étoile, mais ça veut pas dire que c'est calme non plus. Les formes changent, les bras spiraux se déforment, les gaz se compressent, des régions entières deviennent instables. Et surtout, de nouvelles étoiles se forment. Plein d'étoiles. Parce que quand le gaz de deux galaxies se rencontre, il s'écrase un peu, comme deux nuages qui se rentrent dedans. Et ça crée des naissances d'étoiles. Puis, c'est pas quelque chose de rarissime, parce qu'on en connaît plein, des exemples de galaxies en train de fusionner. C'est pas juste un scénario du futur pour nous, c'est déjà en cours, ailleurs dans l'univers. Par exemple, si on regarde les antennes, c'est une paire de galaxies qui sont en plein milieu d'une collision. On les appelle comme ça parce qu'elles ont des grandes traînées d'étoiles qui partent de chaque côté, comme deux bras attachés. C'est le résultat direct de leur fusion. Et au centre, on voit un vrai chaos. Des régions de formation d'étoiles énormes, des nuages de gaz qui brillent à cause de l'énergie dégagée. Bref, c'est un vrai champ de bataille. Mais à l'échelle cosmique, évidemment. Autre exemple, NGC 6240. C'est une galaxie super bizarre. Quand on la regarde, on dirait un truc difforme. Comme si elle ne savait pas trop quelle forme elle voulait avoir. En fait, c'est normal quand on sait qu'elle est en train de fusionner. Mais ce qui est flou, c'est qu'au centre, elle n'a pas un, mais deux trous noirs supermassifs. Deux énormes monstres qui tournent l'un autour de l'autre, en attendant de fusionner aussi. Et le jour où ils le feront, ils vont relâcher une onde gravitationnelle gigantesque qu'on attend de détecter avec de futurs détecteurs comme LISA. Mais bon, peut-être que ça n'arrivera pas maintenant, et donc on ne sera plus là pour l'entendre. Puis il y a aussi NGC 7318, dans le groupe de galaxies de Stéphan. Là, c'est carrément un embouteillage. Il y a plusieurs galaxies qui se rentrent dedans en même temps. Donc, comme pour la collision précédente, il n'y a pas de forme définie. Et à chaque nouvelle arrivée, ça relance des zones de turbulence, de compression et de formation d'étoiles. Même la galaxie du Sombrero, qui a l'air bien tranquille, est en fait entourée de plein de petites galaxies satellites,
qu'elle est en train de grignoter petit à petit. Moins violent, mais ça reste une forme de fusion galactique. Et maintenant, évidemment, il y a nous. Notre galaxie, la Voie lactée, qui file droit vers Andromède. Et là, c'est un peu un cas à part. Déjà parce qu'on est dedans, donc forcément, on s'y intéresse plus. Mais aussi parce que c'est une collision frontale. Les deux galaxies se dirigent l'une vers l'autre, quasiment en ligne droite. Et vu leur taille, leur masse, ça va être énorme. D'abord, elles vont se rapprocher. Andromède va devenir de plus en plus visible dans le ciel. Elle va même dépasser la Lune en taille apparente et en luminosité. Ensuite, les galaxies vont commencer à se rentrer dedans. Leurs halos de gaz vont se mélanger. Des bras spiraux vont s'étirer, se casser, et des étoiles vont être projetées à des années-lumière de là où elles étaient. Et des zones entières vont devenir des usines à étoiles. La Voie lactée va changer de forme, Andromède aussi. Puis, au bout d'un moment, les deux noyaux galactiques vont se rapprocher. Et là, tout se recentre. Les étoiles se stabilisent dans un nouveau système. Les trous noirs centraux vont finir par fusionner, comme pour NGC 6240. Et le résultat sera une nouvelle galaxie, probablement elliptique, beaucoup plus massive, et plus calme aussi. On l'appelle déjà Milkomeda, la contraction donc de Milky Way et d'Andromeda. Mais la question, c'est nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que la Terre va être avalée par un nouveau trou noir provenant de la collision? Ou est-ce qu'on va juste continuer à tourner, comme si rien n'était? Alors en vrai, les simulations montrent que notre système solaire a de grandes chances de survivre. Peut-être déplacé, peut-être un peu secoué, mais il y a peu de chances qu'on se prenne une étoile. En fait, on est trop petit dans ce chaos pour que ça nous tombe pile dessus. Par contre, notre ciel de nuit, lui, va changer à jamais. On verra plus les mêmes constellations. On vivra dans un autre bout de l'univers. Ou plutôt, un autre bout de la galaxie. On fera partie d'une nouvelle galaxie. Alors oui, on sera peut-être plus là pour le voir. Mais ce genre de collision, c'est pas juste un détail du futur. C'est un moteur de l'évolution de l'univers. C'est comme ça que les galaxies changent, grandissent, se transforment. C'est comme ça que des étoiles naissent, que des trous noirs se forment, et que tout se recycle finalement. Et quand on regarde autour de nous, on se rend compte que c'est en train de se passer, partout. Imaginez, dans plusieurs milliards d'années, si par miracle, la Terre était encore là. Si contre toute attente, notre civilisation avait survécu au passage du temps. À votre avis, en levant les yeux vers le ciel, que verrait-on? Eh bien, les scientifiques ont une réponse pour vous. On verrait quelque chose de gigantesque. Une galaxie qui grandit, qui s'approche lentement, mais sûrement. Parce que notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas seule. Elle a une voisine, Andromède. Une spirale à peine à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Alors dit comme ça paraît très loin. Mais pour l'univers, c'est juste la porte d'à côté. Et il y a plus d'un siècle, un astronome du nom de Vesto Slipher a pointé son télescope vers elle. Et il a remarqué quelque chose d'étrange. La lumière d'Andromède n'était pas comme celle des autres galaxies. Elle n'était pas rouge, mais bleue. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est qu'elle ne s'éloigne pas. Elle se rapproche, à plus de 400 000 km/h. Et immédiatement, cette découverte a soulevé des questions. Ces deux galaxies sont-elles en train de se foncer dessus? Est-ce qu'elles vont fusionner, s'éviter ou alors se frôler? Eh bien, pendant des années, les scientifiques ont tenté de le savoir. Et en 2007, puis en 2012, avec l'aide du télescope Hubble, on a refait des calculs. On a simulé les trajectoires, on a mesuré les mouvements des étoiles d'Andromède et on a affiné les données, corrigé les incertitudes. Et tout semblait indiquer une chose, une collision frontale inévitable, monumentale. Un choc titanesque d'environ 4,5 milliards d'années. À cette époque-là, le Soleil sera vieux. Et la Terre, si elle existe encore, ne sera plus habitable. Mais le système solaire, lui, flottera toujours dans l'espace. Et si une forme de vie y était encore présente, elle assisterait à un spectacle phénoménal. Elle verrait un ciel transformé. La collision à laquelle elle assisterait laisserait derrière elle des traînées de gaz et d'étoiles. Les deux galaxies se rapprocheraient, puis s'éloigneraient à nouveau. Et ça pendant des millions, voire même des milliards d'années. Jusqu'à cet événement inévitable. Une fusion. Une seule galaxie. Géante, elliptique et très massive. Un nouveau foyer stellaire, qui sera baptisé donc Milkomeda, comme on en a parlé. Même s'il y a quelques années, toutes les simulations se rejoignaient pour dire que cette fusion était inévitable, une équipe d'astronomes a voulu en avoir le cœur net. Après 10 ans de données issues de Gaia et Hubble, ils ont tout repris. Depuis le début, des mesures plus précises, des trajectoires revues, des simulations encore plus poussées. Et ce qu'ils ont trouvé pourrait bien remettre tout en question. Bon, maintenant qu'on sait à quoi ressemble une collision de galaxies, une question logique se pose. Est-ce que c'est dangereux pour la Terre? Eh bien, non, pas vraiment. Et ça, c'est contre-intuitif, parce que quand on pense collision cosmique, on pense destruction, catastrophe, fin du monde. Mais en réalité, même pendant un événement aussi immense, notre système solaire a de grandes chances de s'en sortir,
sans trop de changements. En fait, on est trop minuscule à l'échelle d'une galaxie. Je sais pas si vous vous en rendrez compte. Une galaxie, c'est des centaines de milliards d'étoiles, éparpillées dans un espace tellement vaste qu'elles se croisent, sans se toucher. C'est comme balancer 2 nuées d'abeilles dans une cathédrale. Les abeilles bougent dans tous les sens, mais elles se percutent rarement. Donc le Soleil et la Terre, c'est pareil. On va être un peu bousculé, peut-être expulsé plus loin du centre, mais statistiquement, on évite les collisions. En fait, le plus gros risque, c'est que le voisinage change, qu'on se retrouve dans un coin plus actif de la galaxie, avec plus de supernovas ou de radiation. Mais ça, c'est pas garanti. Et en plus, ça va prendre des milliards d'années. Donc si c'est pour s'inquiéter, on a du temps. Maintenant, il y a un autre truc qui fascine beaucoup de monde. Est-ce que ça crée des trous noirs géants? Eh bien la réponse, c'est oui, mais pas comme on l'imagine. Déjà, chaque grande galaxie en général a un trou noir supermassif au centre. Nous, la Voie lactée, c'est Sagittarius à étoiles. Et Andromède a le sien aussi. Donc quand les deux vont fusionner, ces deux monstres vont se rapprocher, très lentement. Au début, ils vont tourner l'un autour de l'autre. Puis petit à petit, ils vont perdre en énergie, et notamment en émettant des ondes gravitationnelles, jusqu'à fusionner en un seul trou noir, encore plus massif. Et là, c'est un des moments les plus puissants de l'univers. Ça libère une énergie gigantesque. Mais encore une fois, à des milliers d'années-lumière de nous. Donc, pas dangereux. Ça fera trembler l'espace-temps et on le ressentira sur Terre grâce à nos détecteurs. Et après la collision, est-ce que ça redevient normal? Eh bien la réponse, c'est que les galaxies finissent par s'unifier. Elles forment une nouvelle galaxie, qui, comme sera plus massive, sera aussi beaucoup plus stable. Et souvent, ce genre de fusion donne naissance à une galaxie elliptique. Moins de bras spiraux, plus de dispersion et beaucoup plus calme. Comme si le système avait relâché toute son énergie et était maintenant plus posé. Et cette phase, eh bien, elle dure très longtemps. La fusion en elle-même, elle peut prendre 2 à 3 milliards d'années. Et même une fois fusionnées, les galaxies mettent encore du temps à se restructurer complètement. Les étoiles trouvent petit à petit leur nouvelle orbite. Les gaz se dispersent et s'agglutinent pour former des nébuleuses ou de nouvelles étoiles. En fait, c'est un peu comme un reformatage galactique, à très grande échelle. Et si on revient un peu au tout début de ce processus, quand les galaxies commencent juste à se croiser, il y a une explosion de formation stellaire. En fait, le choc des nuages de gaz fait comme un feu d'artifice de naissance d'étoiles. C'est beau, c'est lumineux, et ça dure des centaines de millions d'années. Et c'est justement pour ça que les collisions de galaxies, c'est pas juste anecdotique, c'est un moment clé dans l'histoire de l'univers. Un événement exceptionnel parce qu'il change la vie de milliards d'étoiles. Il crée de nouvelles étoiles, de nouvelles structures, et parfois même de nouvelles planètes. Et pour nous, humains, c'est aussi un moment de transmission, parce qu'en observant d'autres galaxies qui fusionnent aujourd'hui, on peut voir notre futur, on peut tester nos modèles, et on peut simuler ce qui va arriver. C'est grâce à ça qu'on peut comprendre aussi comment l'univers a évolué par le passé. On comprend comment s'est structurée la matière, l'énergie et même le temps. Et c'est quand même un des plus grands spectacles de l'univers. Et donc depuis des milliards d'années, ces deux galaxies, la Voie lactée et Andromède, avancent, lancées à pleine vitesse l'une vers l'autre. Comme je vous l'ai dit, on pensait leur collision inévitable. Et pourtant, une nouvelle étude remet tout en question. Et ce qu'on croyait certain, eh bien ne l'est plus vraiment. 50%, c'est la probabilité aujourd'hui que la collision se produise. Une chance sur 2. Pour un événement cosmique de cette ampleur, c'est vertigineux. Mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'on est passé d'une quasi-certitude à ce grand peut-être? Eh bien pour le comprendre, il faut parler d'une chose que l'univers connaît mieux que nous, l'incertitude. Parce que prédire le futur de deux galaxies, c'est une question de masse, de vitesse, d'angle, de champ gravitationnel, etc. Mais aussi de détails, des perturbateurs invisibles. On parle d'objets gigantesques qui se déplacent à des vitesses astronomiques, à des distances absolument démesurées, et ce, dans une fenêtre temporelle que notre cerveau a du mal à imaginer. Donc pour y voir plus clair, des scientifiques ont simulé l'avenir, encore et encore, plus de 100 000 fois. Ils ont réalisé l'étude la plus complète sur ce problème, qui prend en compte toutes les incertitudes observationnelles. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des simulations de Monte Carlo, des modèles utilisant le hasard dans les calculs pour tester toutes les possibilités. Leur objectif, explorer chaque trajectoire possible, chaque incertitude. Résultat, dans la moitié des cas, les galaxies ne se percutent pas. Mais alors, pourquoi ce retournement de situation? Eh bien parce qu'on a affiné les données. Les mouvements d'Andromède, mesurés par Hubble et Gaia, ont été réévalués. Et surtout, on y a ajouté 2 acteurs secondaires. Le premier, c'est le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée d'à peine 15% de la masse de la Voie lactée. Et pourtant, son attraction gravitationnelle perturbe notre propre galaxie, à tel point qu'elle pourrait suffire à dériver la Voie lactée suffisamment
pour éviter le choc. Le deuxième acteur, c'est la galaxie du Triangle, une galaxie satellite d'Andromède cette fois-ci. Elle aussi joue son rôle et les précédentes simulations l'avaient aussi prise en compte contrairement au grand nuage de Magellan. Et c'est en ajoutant ces données que tout change. La conséquence, une simple variation de la position ou la vitesse de ces galaxies et le scénario bascule. De collision frontale, on passe à un frôlement, un survol ou même un rendez-vous manqué. La date aussi change. La fusion galactique, si elle devait avoir lieu, pourrait bien arriver plus tard, entre 7 et 8 milliards d'années. Donc beaucoup plus que ce que les premières estimations avaient prévu. Cette nouvelle découverte remet en question ce que l'on pensait savoir sans cette collision. Et elle montre à quel point notre compréhension du cosmos évolue. À quel point chaque petit corps, chaque force gravitationnelle peut bouleverser des équilibres que l'on croyait figés. Le sort de la Voie lactée n'est donc pas encore totalement défini. Aujourd'hui, ce scénario unique fait face à plusieurs possibles, des alternatives, des surprises. Parce que les nouvelles données racontent une histoire plus complexe. Grâce aux dernières observations de Gaia et Hubble et à l'introduction de nouveaux éléments dans les simulations, les scientifiques envisagent un avenir multiple. Mais alors que va-t-il se passer pour notre galaxie et sa voisine? Peut-être que la Voie lactée et Andromède vont effectivement fusionner. Peut-être qu'elles s'approcheront jusqu'à quelques centaines de milliers d'années-lumière seulement. Et qu'au lieu de s'écraser l'une sur l'autre, elles se croiseront, sans se heurter. Elles resteront juste sur le même plan orbital. Peut-être qu'elles continueront à tourner l'une autour de l'autre, pendant des milliards d'années encore. Les scénarios sont multiples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette incertitude, ce n'est pas un échec, c'est une ouverture. Cette potentielle collision reste déterminante. Ce sont des événements transformationnels qui réorganiseront tout. La matière, les orbites, les trajectoires. Même si on ne sera plus là pour assister à ce spectacle, les conséquences de ce choc, ou de ce non-choc, seront gravées dans la structure même du futur du cosmos. Alors, les scientifiques continuent d'affiner les modèles et de relancer les simulations. Ils attendent les nouvelles données de Gaia qui permettront peut-être de mieux comprendre la vitesse exacte, la position réelle et le futur mouvement d'Andromède. Parce que les collisions galactiques nous offrent la chance de voir l'univers changer, de potentiellement comprendre comment naissent les grandes structures, et peut-être un jour, de prédire ce que deviendra notre propre galaxie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si les formats de portrait peuvent vous intéresser. Je vous mets une vidéo ici sur la théorie des cordes si vous l'avez pas vue. Elle est incroyable et je pense que vous l'adorez. Sinon, je vous mets une playlist ici, vous avez juste à la lancer. Et puis après, vous avez juste à écouter ou à regarder. Et il y a les meilleures vidéos de ma chaîne ici. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux membres. C'était Zebrolos. À plus tard.